Salut, bonjour à tous, je reviens aujourd'hui pour un nouveau vlog, blabla. Donc aujourd'hui c'était un peu pour vous revenir sur mes anciens, les mêmes sujets, hein, on tourne toujours sur les mêmes sujets. Mais j'avais envie de changer un petit peu, donc je me suis préparée, j'ai fait ma petite coiffure pour vous parler en vidéo quand même, histoire d'être présentable. Euh, Mon maquillage, donc si vous voulez voir plus de maquillage, oui, de make-up, vous me le dites dans les commentaires et je me ferai un plaisir de vous le faire. Celui-là, il a été très très rapide, hein. J'ai pas fait de grands artifices, quoi que ce soit, c'est un petit peu de rouge à lèvres et du fard à paupières rose, avec un rose nacré sur les lèvres. Euh, donc j'ai décidé d'être fine jusqu'au bout des ongles. Au bout des ongles, hein. Je ne mens pas, je me suis fait aussi une manucure. 20 € à côté de chez moi, donc je trouve que c'était abordable parce que c'est vrai qu'à chaque fois que je me fais mon vernis, il dure à peine 2 jours maxi. Ouais, c'est vrai que c'est lamentable. J'ai beau essayer de chercher le meilleur vernis qui tiendrait des jours et des jours durant, et le seul que j'ai, je l'ai acheté au même endroit où justement j'ai fait mes ongles. Je l'ai acheté chez des professionnels. C'est un vernis d'ailleurs que je vous avais déjà présenté lors d'une ancienne vidéo. Alors, alors, le harcèlement. On va parler d'abord du harcèlement à l'école parce que c'est vrai que j'ai regardé donc les autres personnes sur YouTube et j'étais tombée la première personne que j'ai entendu parler dessus à ce sujet, c'est vous devez connaître, c'est la youtubeuse Enjoy Phoenix, je crois qu'elle s'appelle Marie de son prénom, qui parlait donc du harcèlement qu'elle avait pu subir au collège et au lycée, je sais plus. Et elle disait qu'elle s'était fait pas mal harceler par des nanas qui lui balançaient des bêtises derrière son dos et même devant elle, qui était allée jusqu'à pas la menacer, mais jusqu'à lui dire des choses très très blessantes pour qu'elle ait eu mal. Et donc j'ai trouvé que c'était un bon sujet parce que c'est vrai qu'on ne se connaît pas tous. Moi j'ai l'impression de ne pas vous connaître assez. Je vous dis pas des choses sur moi, mais je vous dis pas tout. Il y a des choses qui me sont arrivées, bien sûr, dans mon parcours. Mon parcours, il n'a pas été simple, facile dans la vie. Mais ça fait ce que je suis aujourd'hui, donc en même temps, je peux pas m'en plaindre. Alors, pour le harcèlement, ça arrivait, pas le harcèlement, mais l'impression d'être un peu persécuté, hein. Même je dirais même, j'irais jusqu'à dire le mot persécuté. Ça arrivait assez tard pour ma part, parce que parce que je l'ai vécu étant petite et ça s'est calmé pendant un moment. Et puis des années après, c'est surtout en revenant de mon pays, donc de la Guadeloupe, que j'ai commencé, ouais, à ressentir que les gens avaient fait moins de sympathie pour moi par rapport à quelqu'un qui serait tout le temps là. Donc je me suis toujours demandé pourquoi. Mais si je devais vous donner un conseil, je vous déconseillerais de vous poser des questions. Il faut croire tout d'abord en soi. Ensuite, pourquoi des, des gens vous harcèlent? Euh, ben, je pense que ils regardent votre attitude. Ils regardent votre attitude. En fait, ils regardent un peu l'attitude de tout le monde. Surtout quand on arrive dans un groupe. Dans un groupe, forcément, on ne se connaît pas tous, donc on apprend à se connaître. Et il y en a d'autres qui se sentent forts. Et c'est toujours eux qui testent en fin de compte. Ils vous testent. Au début, ça va être une petite plaisanterie, ça va être une petite brimade. Vous n'allez pas répondre. Vous avez, vous savez peut-être pas quoi répondre. Et eux, ils le voient, ça. Ils voient votre réaction. Et si, ah ben, tiens, celui-là, si un jour je veux faire mon caïd, ce sera facile de l'attaquer parce qu'il n'a pas de répartie.
Faut toujours, enfin, il y a toujours un dans un groupe ou dans une école pour faire des primes, pour ouais, harceler. Donc ça dit tout qu'il y en aura toujours, toujours. Alors comment ne de faire que vous ne serez pas le sujet de cet harcèlement ou de ces moqueries? Ben, je pense qu'il faut avoir assez de recul sur soi et assez d'autodérision, mais partout, dans tous les pans de votre vie. Ne vous prenez pas trop au sérieux, franchement. Sachez rire de vous-même. Et puis, surtout si vous êtes à l'école, vous savez pourquoi vous y allez. Vous y allez, c'est pour vos parents, mais même pour vous, hein, parce que l'avenir, on ne sait pas, hein, peut-être que vous aurez besoin des cours que vous apprenez aujourd'hui et ça peut vous servir. Donc, voyez d'abord votre propre objectif et pas le sentiment des autres. Ensuite, je dirais ensuite qu'il ne faut pas être trop émotif. Et vraiment, il ne faut pas être trop. Je sais que c'est pas facile pour certaines personnes qui sont sensibles. C'est vrai qu'ils s'intéressent, qu'ils veulent savoir ce que les gens pensent d'eux, qui veulent être toujours bien, qui n'ont pas d'autodérision, mais on peut pas savoir le vécu d'une personne sur son apparence. On peut pas savoir si s'il a besoin de ça pour vivre ou il y en a qui peuvent pas s'en empêcher. Et ils font du mal aux autres, certes, mais pour eux, ce n'est ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Pour eux, voilà, il faut se défouler. L'école, c'est un endroit qui est parfois, ouais, un peu stressant. Donc, même si vous, ça vous stresse pas, mais vous savez pas comment les autres le prennent, d'avoir pas les mêmes notes que vous, de ne pas être habillé pareil que vous, de ne pas avoir le même lieu de vie que vous. Si vous, je vous donne un exemple, si vous vivez en pavillon et que c'est quelqu'un qui est peut-être complexé d'être dans une cité, qui se retrouve dans votre classe, et ben pour lui, vous serez un bourge, entre guillemets, vous serez la prof facile, en fait, peut-être même une passerelle pour pouvoir arriver à ses fins. Donc, dites-vous bien que on ne connaît pas le vécu des gens, on ne sait pas ce qu'ils sont capables de faire. Alors, il faut être très, je pense, très précautionneux par rapport à ça, parce que s'ils trouvent la moindre faille qu'ils vont trouver chez vous, ils vont l'utiliser. Et ils l'utiliseront pas pour vous, ils l'utiliseront contre vous. Je parle pour ce genre de personnes. Après, vous allez sûrement trouver des gens qui seront très sympas et justement avec qui vous avez des affinités. Et c'est de ces gens-là qu'il faut essayer de se constituer, franchement, je ne vais pas dire une amitié solide, mais qu'il faut constituer un rapprochement qui soit voilà, sincère, un rapprochement sincère entre deux personnes, trois personnes, vous voyez, vous êtes trois dans le même, enfin moi j'appelle ça dans le même délire, si vous êtes dans le même délire, bah, montez-vous ensemble et parlez de vos trucs ensemble. Et puis l'union fait la force, hein, vous savez, une personne seule n'est pas pas forcément la même que quand elle est dans un groupe. Et ça, je l'ai remarqué plusieurs fois. Euh, quand on l'effet de groupe, c'est galvanisant. Et ça vous fait dire des choses ou faire des choses que vous n'auriez pas pu faire tout seul. Donc ne cherchez pas à isoler les personnes ou croire que voilà, vous êtes plus fort parce que vous êtes à plusieurs. C'est pas faux, mais c'est pas comme ça qu'il faut réfléchir. Alors, oui, alors si ça peut vous aider, je vais vous dire comment moi j'ai été au collège, qui m'a empêché de- d'être harcelée en fait, hein, et d'être. Enfin, je pense que j'étais assez bien intégrée. Déjà, d'une part, c'est que ma mère aimait bien la mode. Enfin, ma mère a toujours été comme ça. Moi, un peu moins, mais ma mère, oui, dès qu'il y avait quelque chose à la mode, il fallait qu'elle nous fasse partager. Quoi. On allait souvent faire des shopping le week-end, lorsque nous on n'allait pas à l'école et qu'elle elle était en week-end aussi. Donc on en profitait pour faire les magasins et elle nous achetait souvent des vêtements pas de marque forcément, mais à la mode. En fait, elle suivait le courant, donc ça m'a pas mal été.
Ensuite, que je vous disais tout à l'heure, l'autodérision, ça c'est très important. Enfin, moi, il faut savoir que, bon, je sais pas si ça se voit ici, mais je suis quelqu'un qui a beaucoup d'humour. Et je ris de rien, je ris beaucoup, beaucoup. Enfin, un peu moins maintenant, mais je me rappelle qu'à l'époque, je rigolais de trois fois rien. Tout me faisait rire, tout m'amusait. Et ça se passait pas forcément bien avec les profs, mais avec les autres élèves, ils appréciaient bien ça chez moi. Qu'est-ce qu'ils apprécient aussi? Je pense que on a les mêmes centres d'intérêt, hein, parce que bon, imaginons une émission comme koh comme The Voice, une émission ou une série que vous regardez en commun. Vous rentrez dans la conversation comme ça. Ah oui, tu l'as vu l'épisode, nanani, et tout ça, et tout ça, et tout ça. Oui, j'avais ça en commun avec eux. Et puis des bons délires. Et puis avoir des bonnes notes aussi. Parce que je ne croyais pas, mais ils cherchent aussi à avoir des bonnes notes. Hein, si vos trucs, c'est pour vous faire tomber. Mais eux, ne vous inquiéterez pas que si ça peut eux les relever, ils essaieraient pas de vous faire tomber. Donc sachez-le bien. Et, et aussi, pour être populaire, je dirais que ne vous négligez pas. Ne vous négligez pas. C'est-à-dire, prenez soin de vous. Pardon. Prenez soin de vous. Essayez d'être beau, quoi. Beau. Essayez de sentir bon. Essayez d'avoir un sac propre, des affaires propres. Pas trop rigide, hein. Pas oui, rigide. J'aime que mes affaires soient ordonnées. Tout ça, ça peut être vite stressant pour les autres. Mais quand même, voilà, ne soyez pas repoussant. Si vous avez un petit défaut, essayez de le masquer. Je sais, c'est pas facile, mais entraînez-vous à la maison. Voilà, je sais pas, moi, si ils vous critiquent parce que vous avez des lunettes et vous appelez ça un lunettes, demandez à vos parents si vous pouvez pas avoir des lentilles. Faites vraiment l'effort de plaire aux autres. De toute façon, si ça peut vous aider, faites vraiment. Si vous le faites pas pour eux, faites-le pour vous. Parce que c'est toujours plus agréable d'être avec quelqu'un qui prend soin de soi et qui n'est pas repoussant, voilà, au niveau de l'odeur. On n'est pas obligé de passer comme ça à côté. Non, je dirais, je suis pas, c'est pas méchant, mais faites vraiment l'effort de faire ça. Et puis, c'est de changer de vêtements, voilà, mettre des couleurs. Si vous habillez tout en noir, mettez des couleurs, ça peut les attirer, on ne sait pas, ça peut être leur couleur préférée. Le noir, ça peut être la couleur préférée, mais c'est bien aussi de changer, quoi, de voir sur un nouveau jour. Là, si par exemple ma vidéo peut faire un déclic chez vous, allez vite, voilà, au magasin, et puis munissez-vous, en fait, allez vous équiper, hein, de nouveaux vêtements. Il y a plein de très belles couleurs turquoise et saumon. En ce moment, je sais que c'est la mode. Puis voilà les quelques conseils que je pouvais vous donner. Je ne sais pas si ça a pu vous aider, mais si vous pensez à autre chose, si ça peut aider quelqu'un, mettez-le moi en commentaire. Mettez-le comme ça, tout le monde pourra le lire et pourra s'en servir. Voilà, en tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à une prochaine fois. Et à tous, surtout prenez bien soin de vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo, j'espère. Merci. Et je vois que la communauté, elle commence à vraiment devenir quelque chose. On n'a pas encore dépassé les 20 abonnés, mais ça ne serait tardé. J'y crois très fort. J'y crois très très fort. Et on sera une équipe. Tous ensemble. Voilà. Je vous fais des tonnes de bisous. Et puis je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao.